Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 105e épisode, on va parler de confort et d'inconfort. Et ça va pas forcément être confortable parce que j'entame ce podcast avec une intention aujourd'hui qui est de secouer les personnes qui écoutent ce podcast et qui ont des projets, des ambitions, des désirs dans leur vie, que ça soit, je pense pour beaucoup d'entre vous, la création d'une entreprise ou le développement d'une entreprise, que ça soit le fait de changer de boulot, que ça soit le fait de perdre du poids, que ça soit le fait de prendre soin de sa santé, de partir en voyage, de se lancer, de faire les choses pour lesquelles on a toujours eu une aspiration, se lancer dans l'art, écrire un bouquin, je sais pas, faire de la photo, enfin toutes ces choses que beaucoup de personnes ont au fond d'elles et qui écoutent ce podcast et qui restent dans le confort. Ah oui, c'est sûr que écouter le podcast tranquillement dans sa voiture ou en marchant, sans jamais rien appliquer, c'est confortable. Et je suis désolée, je vais vous rentrer dedans aujourd'hui, mais j'ai très envie de le faire parce que je pense que en fait, je manque à mon boulot ici lorsque je vous dis pas la réalité des choses en fait. Parce que la réalité des choses, c'est que quoi que ce soit que vous vouliez obtenir dans votre vie, que ça soit des relations proches avec votre compagnon, que ça soit des relations proches avec votre mère, votre frère, votre sœur, vos amis, que ça soit un corps qui est au maximum de ses capacités, qui soit au maximum de sa santé, que ça soit un poids qui va avec, c'est-à-dire une tonicité dans le corps et un physique qui soit attrayant, que ça soit la réussite professionnelle, au sens de gagner plus d'argent, faire un boulot qui nous plaît, avoir une liberté dans son quotidien. Toutes ces choses-là, en fait, ça passe par l'inconfort. Il n'y a qu'une seule monnaie d'échange de la réussite, quel que soit ce que vous mettiez derrière la réussite, c'est l'inconfort, c'est l'effort, c'est le fait d'aller chercher là où on n'est jamais allé, là où on n'a pas envie d'aller, là où on a la flemme en fait. Parce que c'est là que se passent les choses. Et moi j'ai vraiment une frustration, c'est vraiment ça, à voir des personnes qui écoutent ce podcast, qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent « Ah, c'est génial, j'adore ce que tu fais » et qui me disent « Ah, j'ai aussi ce projet, ah oui, moi aussi j'aimerais lancer un podcast, ah oui, moi aussi j'aimerais lancer une chaîne YouTube, ah oui, moi aussi j'aimerais changer de boulot, ah puis j'écoute ton podcast parce que justement en ce moment j'ai envie de faire ça, ah moi aussi j'aimerais perdre du poids, ah tes conseils, ils me parlent ». Et qui sont là dans ce confort, et je connais ça, je l'ai fait tellement longtemps. Rester avec son petit casque sur les oreilles, sans rien faire, en écoutant des audiobooks, en écoutant des podcasts, en lisant des bouquins, et en étant là, dans l'inaction, en attendant qu'en fait, il y ait des déclics, persuadé qu'il va falloir un déclic pour que on ait finalement cette capacité à surmonter cette peur ou l'inconfort qu'on voit devant nous. En fait, on attend le moment où ça va pouvoir être confortable. On va se dire « Ah là c'est bon, je suis prête à me lancer. Ah là c'est bon, voilà, maintenant j'ai tous les éléments. Ah voilà, je peux me lancer. » Sauf que ça va pas arriver. Et si ça arrive, il y a des chances que ça soit en fait bien plus tard que ce qui aurait été le moment optimal pour se lancer, parce que le moment optimal pour se lancer dans quoi que ce soit, c'est maintenant en fait. Et si ça arrive à un moment donné qu'on n'ait plus d'inconfort, en fait, ça veut juste dire que ce truc-là, c'est plus notre projet, en fait. Et quand on va le lancer, on va se dire, bah tiens, c'est bizarre, j'ai pas la passion. Parce que, honnêtement, si dans votre vie, où que vous soyez, vous êtes confortable, il y a quelque chose qui va pas. Si vous êtes dans le confort au quotidien, c'est que vous n'êtes pas en train de vous dépasser, vous n'êtes pas en train de vous pousser, vous n'êtes pas en train d'aller chercher plus loin, vous n'êtes pas en train de grandir. Vous connaissez le principe de la zone de confort, on en a parlé dans le 53e épisode de la zone de confort. Le principe c'est ça, c'est je reste dans le confort, je suis dans ma zone de confort, c'est une zone dans laquelle on n'apprend rien, c'est une zone dans laquelle on ne grandit pas, c'est une zone de stagnation.
Donc si on veut grandir, si on veut évoluer, et on a besoin d'évoluer en tant qu'être humain, si on le fait pas, on s'ennuie, on est triste, c'est vraiment quelque chose, ça fait partie de nos besoins humains. Dans la pyramide des besoins de Maslow, c'est le dernier besoin dans la pyramide, on en a besoin, on a besoin de s'épanouir, on a besoin de grandir, on a besoin de croître. Et donc, si on reste dans notre zone de confort, on va aller à l'encontre de notre bonheur. Combien de personnes, en fait, échangent leur bonheur contre du confort ? Choisissent de faire une croix sur leur bonheur pour avoir du confort à la place. Et en plus, ça ne marche même pas, parce qu'on est dans l'inconfort quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si vous êtes confortable aujourd'hui, dans votre situation professionnelle, dans votre rapport à votre corps, dans votre rapport à vos relations, et que vous n'avez pas vraiment ce que vous désirez, mais vous êtes dans le confort, donc vous oubliez le désir et vous êtes dans le confort, en fait, vous avez toujours ce petit inconfort au fond de votre esprit qui est « mais si j'avais fait ça ? Et si j'étais allée là ? Oui, mais je sais que je pourrais, que je suis capable de, que ça me serait accessible si. » Et en fait, à vous de choisir finalement quel est l'inconfort que vous voulez. Est-ce que vous voulez l'inconfort de « je ne suis pas allée chercher mes rêves, je ne suis pas en train de faire des choses qui sont importantes pour moi, je n'ai pas le corps que je désire, alors je sais que c'est accessible, parce qu'en réalité, on a tous accès à un corps tonique, à un corps mince en fait, un corps en bonne santé. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir accès à ça. Donc, est-ce que je suis OK d'avoir cet inconfort-là, de me dire « ah, mais je ne suis pas là où je voudrais ?» Est-ce que je préfère ça à l'inconfort que ce serait d'aller chercher mes rêves ? Sachant que l'inconfort d'aller chercher ses rêves, c'est quelque chose qui est gratifiant. C'est un inconfort, certes, mais c'est gratifiant. Mais c'est un truc totalement humain. C'est-à-dire que je ne vais pas vous jeter la pierre, je sais très bien que c'est un truc humain. C'est-à-dire qu'on l'a dit plusieurs fois ici, mais notre cerveau, son but, c'est de nous maintenir dans le confort, de nous maintenir dans les émotions agréables et de nous empêcher d'aller chercher l'inconfort, les émotions désagréables. Parce que la peur, le stress, toutes ces émotions-là sont là pour nous faire part d'un danger, pour nous donner l'information qu'il y a potentiellement un danger, potentiellement un besoin qui serait plus rempli si on faisait cette activité ou cette chose. D'accord ? Donc quand je suis inconfortable à l'idée de quitter mon job et que je me dis, bon, en restant dans mon boulot, je reste dans ma situation professionnelle, je reste avec mon argent, etc., j'aurai de l'argent qui tombe tous les mois. Ce qui me rend inconfortable ici à l'idée de partir, c'est cette peur qui est là pour me dire « Ok, si t'as plus d'argent tous les mois, tu risques d'avoir un problème pour payer ton loyer. » Donc elle est là pour me signaler un besoin, mon besoin de sécurité. Voilà, j'ai besoin de sécurité. Si je saute dans le vide et que je quitte mon taf, je risque de plus avoir la sécurité matérielle. Et c'est tout ce que me dit cette peur. Mais si je cède à ça, si je me dis ok, du coup je reste dans ce confort de sécurité matérielle, par exemple, ça peut être pareil pour la sécurité émotionnelle, lorsqu'on reste dans une relation amoureuse dans laquelle on sait très bien qu'on n'est pas là où on devrait être, qu'on n'est pas dans la relation qui nous épanouirait, qu'on n'est pas en train d'être authentique en fait. Parce que c'est de ça dont on parle ici. Quand on n'est pas en train d'avoir une vie authentique, on est dans un inconfort terrible, mais on choisit quand même le confort du confort émotionnel, de la sécurité émotionnelle, de la sécurité financière. Est-ce que je suis OK avec ça en fait ? Posez-vous la question, est-ce que je suis OK ? C'est normal que votre cerveau vous emmène vers ça. Le confort, c'est vraiment là où veut nous emmener notre cerveau, parce que c'est là où on risque de vivre le plus longtemps, dans le confort. C'est pas en allant chercher le bonheur en fait. Donc quand on dit que le cerveau nous amène vers des émotions positives et nous garde dans les émotions positives, c'est pas la joie, l'exaltation, le kiff absolu, c'est le confort en fait. Le confort. Et c'est un truc, même on le sait, que notre cerveau c'est vers ça qu'il va et qu'il est attiré par le confort, parce que c'est même un argumentaire de publicité. Combien de fois dans la publicité on utilise l'argument du confort ? Parce qu'on sait que c'est quelque chose que tous les humains recherchent, le confort. Du coup on parle du confort. Mais est-ce que réellement je suis OK avec ça ? Et est-ce que j'aurais pas envie de me dire, tiens, et si j'allais chercher l'inconfort ? Je vous donne un exemple. Si vous vous posez la question, en ayant la grille de lecture dans votre tête qui est le modèle de Brocastio, vous posez-vous la question, quand je me sens confortable, en fait, quand mon émotion c'est le confort, qu'est-ce que je fais en fait ? Quelles actions je mets en place ? Qu'est-ce qui vient après ? Qu'est-ce que le confort toutes les émotions sont un moteur de l'action. Donc, quelle est la motion qui est donnée par cette émotion-là, qui est le confort ? Qu'est-ce que ça me met qu'est-ce que ça crée dans ma vie ? Quelles actions et quelle inaction ça crée ? Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas quand je suis confortable ? Qu'est-ce que je fais ? Typiquement, je vais refaire les mêmes choses pour recréer le même résultat.
Je vais ne pas agir, ne pas changer, ne pas prendre de risques. Voilà ce que je vais faire quand je suis confortable. Je vais continuer à faire la même chose. Du coup, je vais avoir une vie qui est simple, une vie qui est sans changement, une vie qui est confortable. Moi, j'ai envie de vous challenger là-dessus. Parce que par exemple, je vais vous donner cet exemple d'une personne qui ferait 70 kilos. Ça, c'est sa circonstance. Qui a un poids normal ou légèrement en surpoids, mais pas un truc, un truc où il n'y a pas de danger, il n'y a pas de raison d'un point de vue médical à s'inquiéter. Et le soir, en rentrant à la maison, ce qui va potentiellement être prioritaire dans la décision de quoi manger, ça va être la facilité, la simplicité, la rapidité. Et souvent, je vais poser la question, je vais dire, mais pourquoi tu as choisi par exemple de manger des pâtes, voilà, des pâtes fraîches à réchauffer comme ça. Pourquoi t'as choisi de manger ça, par exemple, des pâtes? Ou pourquoi t'as choisi de commander une pizza? Ou pourquoi t'as choisi de prendre un hamburger en bas de chez toi? Pourquoi t'as choisi de faire ça? Quel était le moteur de ce choix? Et souvent on va me répondre, j'avais besoin d'un truc simple, d'un truc rapide à cuisiner. J'ai besoin d'un truc simple. Remarquez comment cette pensée, j'ai besoin d'un truc simple, elle crée du confort en fait. Elle crée aussi de l'impuissance, elle crée plein d'autres choses, mais elle crée du confort. J'ai besoin de ça. Je me suis auto-persuadée que j'avais besoin que ça soit simple, que j'avais besoin que ça soit rapide, que j'avais besoin que ça soit facile, que j'avais besoin que ça me soit accessible. Et j'en suis persuadée en fait. Je suis persuadée que j'ai besoin de confort dans ma vie. Et je remets pas ça en question. C'est-à-dire qu'en plus, on se retrouve à faire des trucs quand même abracadabrants parce que dans mes coachés qui coachent du coup sur la perte de poids, souvent, c'est un schéma que je vois très très souvent où on cherche en fait un moyen d'éviter cet inconfort. Et vas-y qu'on cherche des recettes sans sucre, des recettes allégées, des façons de contourner. Alors j'en ai pas tellement dans mes coachings qui recherchent des recettes allégées et toutes ces choses-là parce que on sait très bien que ça serait un moyen de fuir le tampon émotionnel et nous, ce qu'on veut c'est résoudre la problématique du tampon émotionnel, mais c'est un truc que je vois très souvent ça. Au lieu de chercher, de se dire non mais en fait là je suis juste inconfortable, en fait là il faudrait juste que je sois inconfortable, on se dit non, il faut que je trouve une façon de contourner le problème. Parce que je me suis auto-persuadée que ça doit être agréable, que ça doit être facile, que ça doit être confortable, qu'il faut que ça soit rapide et simple. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je cherche des recettes rapides et simples. Je cherche absolument à maximiser mon confort. Au lieu de me dire, est-ce que c'est pas là qu'est ma marge de progression en fait? Moi, quand je vois que je suis inconfortable, mais je suis heureuse. Je me dis, ok, ce truc-là, c'est inconfortable pour moi de cuisiner ce soir. Pourquoi en fait? Quelle est l'histoire que je me raconte? Quelle est la croyance que j'ai sur moi, là, derrière cette histoire, qui est n'importe quoi, en fait, et qui me freine dans mes résultats, concrètement, parce que ça me freine, parce que si j'ai cette croyance, je n'agis pas, en fait. Donc, et je suis dans le confort, donc qu'est-ce que c'est, cette croyance? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Tiens, pourquoi je suis persuadée qu'il faut que ça soit simple et rapide? Ok, je me sens... j'ai l'impression que je mérite ça, j'ai l'impression que c'est mon droit. Pourquoi c'est mon droit, en fait? Pourquoi c'est un droit que j'ai, que ça soit simple et rapide? Pourquoi j'ai l'impression que c'est ce que je mérite? Pourquoi j'ai pas choisi ici que c'est ok que mon repas ça me prenne 5 minutes? Pourquoi j'ai pas choisi que c'était ok que ça soit inconfortable d'avoir un peu faim et d'être quand même en train de cuisiner 10 minutes pendant que j'ai encore un peu faim? Pourquoi? En fait, je me suis moi-même conditionnée à n'accepter que le confort. Alors je me suis moi-même, certes, j'ai été aidée de la société qui nous a vendu du confort et du confort, encore du confort. Je compte même pas le nombre de produits qu'on nous vend juste pour des raisons de confort, même pas pour une raison de besoin, mais on veut du confort. Voilà. On s'est auto-persuadé qu'on avait besoin de confort. Du coup, combien de fois, moi dans ma vie, je fais ça en fait? Combien de fois je me suis auto-persuadée que j'avais besoin de confort, là où en fait, pas du tout. Là où en fait, je m'empêche, parce que je me suis persuadée que j'avais besoin de confort, de progresser en fait. Je me maintiens dans une zone de confort. Et quand c'est pas confortable, je suis frustrée et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui m'est dû et qui m'est pas donné, en fait. Parce que je me suis auto-persuadée que dès que j'étais inconfortable, c'était pas normal. Il y avait un problème. Un petit peu comme si c'était ma norme. Un peu comme, vous savez, l'épisode que je vous avais fait sur le bonheur. Et sur le fait de se sentir, pareil, comme si c'était indu, le bonheur. Mais là, on parle même pas du bonheur parce qu'on va même pas chercher le bonheur. On va chercher carrément l'inconfort, ce qui
Ce qui est même pas du bonheur en fait. Et le pire c'est qu'on arrive quand même à s'auto-persuader que c'est notre bonheur. On se dit ah non mais faut des plaisirs simples dans la vie. Parce qu'encore une fois on confond tout ça. Confort, plaisir, bonheur. Mais toutes ces choses là c'est pas vrai. Le bonheur c'est acquis lorsqu'on a rempli l'entièreté de nos besoins. Et en haut de notre pyramide des besoins, il y a l'épanouissement de soi. Le bonheur, c'est la finalité de l'épanouissement de soi. Et c'est même pas la finalité, c'est même pas je fais tout un tas d'actions pour à la fin être épanoui et à la fin être dans le bonheur, mais c'est plutôt toutes les actions que je les fais en étant alignée, en cherchant ça, en cherchant à être authentique. Et c'est le processus qui me rend heureuse. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin d'attendre une finalité. Ça, c'est un leurre de croire qu'en fait, il va falloir que je mette un ensemble d'actions en place et donc avoir un certain nombre de résultats. Et quand j'aurai ces résultats, j'aurai le droit d'être heureux. Non, c'est le processus. Et le processus, pour qu'il soit comme ça, pour que ce processus il soit plaisant, que ce processus il soit en accord avec qui je suis, qu'il soit authentique, il est inconfortable. Autrement dit, l'inconfort, ça m'emmène au bonheur en fait, c'est en adéquation avec le bonheur, j'ai besoin d'être dans cet inconfort. Même, juste projetez-vous, imaginez ces journées où en fait vous avez, ça vous est forcément arrivé, des journées, ne serait-ce qu'une journée de déménagement, franchement, une journée de déménagement. C'est pas un truc qui est hyper inconfortable une journée de déménagement. On transporte des meubles, c'est lourd, on a des galères pour se garer, pour garer le camion, il y a nos amis qui viennent, mais il y en a qui viennent pas, ou il y en a qui viennent en retard, puis du coup on se retrouve finalement à devoir régler des problèmes du type ah bah en fait le matelas ou le cadre de lit en fait il passe pas dans l'ascenseur, du coup on va devoir le passer par les escaliers, ah et puis il y a le truc à roues là, ah comment ça s'appelle? Enfin, le truc qui était là pour nous aider à porter les cartons qui finalement nous a lâchés, qui est cassé, ou alors finalement il y a un truc qu'on a oublié, ah puis la clé de la cave elle est restée dans les mains de machin, du coup il faut aller la rechercher, bref, il y a tout un tas de problèmes à gérer, c'est inconfortable émotionnellement, c'est inconfortable physiquement. Mais est-ce que vous vous rappelez, la dernière fois que vous avez déménagé, la satisfaction et le bonheur une fois que vous êtes dans votre appartement avec tous vos cartons? Et pourtant, c'est inconfortable, hein, il y a tout encore à ranger, mais la satisfaction que c'est, pourquoi ? Parce que là, vous êtes en mouvement, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de passer à l'étape suivante, vous êtes en train de grandir dans votre vie, en fait. Et c'est ça, la clé, en fait, c'est d'arrêter de vouloir être dans le confort. Si on est dans le confort toute notre vie, qu'est-ce qu'on se dit sur son lit de mort ? Sérieusement, j'ai passé ma vie à être dans le confort, ah c'était génial. Non, moi j'ai envie de vous donner un coup de pied aux fesses quand j'entends ça, vraiment. Alors je peux pas me permettre de le faire quand je vous croise dans la rue parce que je suis aussi ravie de vous rencontrer, mais quand je vous entends me dire, ça me fait mal quoi, quand je vous entends me dire, ah oui moi aussi j'ai ce projet, ah moi aussi j'ai envie de lancer mon podcast, mais lance-le meuf, lance-le, je veux pas savoir que t'as envie, je veux qu'il le soit, je veux que tu m'envoies le lien, je veux que ça soit fait, fais-le. Fais-le maintenant, oui c'est inconfortable, oui tu connais pas sur quelle plateforme, oui tu sais pas avec quel micro, tu sais pas tout ça, c'est pas grave, t'apprends, regarde un tuto YouTube, fais-le, ce sera de la merde au départ, ce sera nul, ce sera mal monté, ce sera mal enregistré, mais fais-le. Parce que c'est là que tu vas grandir en fait, c'est pas en rêvant, c'est pas en attendant que ça soit confortable, parce que ça le sera jamais en fait, et le jour où ça l'est, c'est qu'il y a un problème. Le jour où ce que tu fais c'est confortable, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu te pousses plus et que tu vas plus de l'avant en fait. C'est que t'es plus en train de grandir, donc à ce moment-là, il faudra te remettre en question. Si t'attends le moment où ça sera confortable, c'est le moment où ce projet, c'est plus un projet en fait. Parce que c'est trop tard, t'es plus en train de grandir avec ce projet, t'y as trop réfléchi, maintenant c'est un truc qui est mort dans ton esprit. Donc lance-le maintenant. Et c'est pareil pour le poids, c'est pareil pour les objectifs de sport. C'est pareil. Oui, c'est inconfortable d'aller au sport. Bien sûr que c'est inconfortable. Bien sûr que pour tout être humain, c'est plus facile de regarder Netflix en mangeant du chocolat plutôt que d'aller au sport. Les personnes qui vont au sport, c'est pas des personnes pour qui c'est devenu facile. C'est des personnes qui sont OK avec le fait d'être inconfortable. Donc toi, où est-ce que dans ta vie, t'es dans le confort en fait? Posez-vous cette question-là. C'est un petit exercice que je peux vous donner là aujourd'hui à la fin de ce podcast. Posez-vous et demandez-vous dans quel aspect de ma vie je suis confortable. Et donc du coup, le truc sous-jacent, c'est dans quel aspect de ma vie je grandis plus en fait. Dans quel aspect de ma vie je suis pas en train de grandir. Et est-ce que je suis OK avec ça? Et où est-ce que je me sens je sens le confort comme un dû, ou là où en fait ça ne l'est pas. Typiquement l'exemple de ah non mais je fais des pâtes parce qu'il faut que ça soit simple. Pourquoi en fait? Qui a décrété? Pareil, il faut que je reste dans mon boulot parce qu'il me faut un CDI. Pourquoi? Qui a décrété? Ah mais je reste dans cette relation parce que quand même ça me donne de la compagnie, et puis quand même c'est quelqu'un de gentil, et puis quand même voilà il a rien fait de mal et il m'a jamais trompé et machin. Oui mais qui a décrété que c'était ça? Qui a décrété que t'étais obligé de rester dans le confort dans ton couple? Qui en fait?
Je dis pas qu'il faut quitter la personne, je dis pas qu'il faut quitter son boulot, je dis pas qu'il faut absolument perdre du poids, je dis juste qui a décrété que ça devait être confortable en fait. Et posez-vous cette question-là pour vous-même. Dites-vous, est-ce que je suis ok avec ça en fait ? Parce que j'ai décrété ça malgré moi, là, sans rien faire, en maintenant dans le confort. En fait, je suis en train d'échanger mon bonheur contre du confort et j'ai décrété que je méritais le confort. Est-ce que je suis ok avec ça ? Est-ce que je mérite pas plus que du confort en fait ? Est-ce que je mérite pas un bonheur ? Est-ce que je mérite pas de grandir ? Est-ce que je mérite pas de l'exaltation, du plaisir, de la joie, des choses, des émotions ? Enfin, demandez-vous, dans l'échelle de toutes les émotions positives, lesquelles je veux ? Est-ce que vraiment vous allez choisir confort ? Est-ce que c'est vraiment le top de l'émotion que vous voulez ressentir dans votre vie ? Le confort ? Vraiment ? Posez-vous la question pour vous-même. Et bougez-vous. C'était plein d'amour et de bienveillance, tout ce que je viens de vous dire. Je me sens obligée de le préciser parce que pour moi c'est important que ça soit transparent là-dedans, mais c'est vraiment... Ça me fait de la peine quoi quand j'entends... Mais vraiment, c'est un truc qui m'atteint. Et je crois que je ferais pas ce métier si c'était pas un truc qui m'atteignait en fait, de voir les gens ne pas réaliser leurs rêves. Mais c'est un truc, waouh quoi. Sérieusement, tu choisis le confort plutôt que ça. Mais non meuf, non, va le chercher. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao. Si t'es encore là, c'est que t'as écouté le podcast jusqu'au bout et que donc ça te parle et que tu vas te lancer. Trop bien. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Bravo à toi. Et du coup, j'ai envie de faire une outro spéciale cette fois-ci parce que comme c'est la rentrée, j'ai proposé de s'inscrire à la communauté en ayant 2 mois gratuits. Donc si vous voulez vous inscrire pour 1 an à la communauté, vous avez 2 mois gratuits. Et je trouvais que c'était tellement dans le thème. Quand j'ai arrêté ce podcast, je me suis dit, mince, c'était le moment de parler de la communauté et de dire waouh, si tu veux te lancer, lance-toi maintenant. Si vous n'êtes pas dans la communauté, je sais pas ce que vous attendez parce que je pense que c'est le meilleur accompagnement que vous puissiez avoir en autonomie, j'entends, au-delà d'un coaching. C'est vraiment quelque chose, voilà, vous allez apprendre les outils pour vous auto-coacher. Et c'est un suivi qui est sur 1 an, c'est-à-dire que tous les mois on aborde une thématique différente et un outil différent. Vous avez un outil et une thématique chaque mois. Tous les jours je vous fais des mots du jour. Vous avez un mot du jour d'une dizaine de minutes, un petit mot de ma part qui est dans vos oreilles tous les matins pour entamer votre journée et vous lancer dans le travail qu'on est en train de faire et intégrer les notions. Et plus que les intégrer, vraiment les appliquer au cours du mois. C'est ça l'objectif. L'objectif c'est que vous arrêtiez d'écouter le podcast de façon passive et que vraiment vous appliquiez les choses par vous-même dans votre vie. Donc si ça vous parle, si c'est vraiment un travail que vous voulez faire, si ce podcast vous parle, si les outils vous parlent mais que vous ne les appliquez pas et que vous voulez un coup de main là-dessus, vraiment rejoignez la communauté, ça coûte 19 € par mois, c'est vraiment accessible. Et là, avec l'offre de rentrée, je sais plus, c'est 190 € pour l'année. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, c'est le moment. Vous aurez le lien dans la description du podcast et aussi sur l'épisode du podcast, vu que là on est dans l'épisode 105, ce sera sur sesentirbien.coach/podcast/105 avec le lien pour profiter de l'offre. Donc voilà, je vous retrouve bientôt dans la communauté. Du coup, si vous écoutez ça ce week-end, je vous dis à lundi pour un nouveau thème. On commence le mois de septembre avec un nouveau thème justement pour atteindre ses objectifs, se lancer dans ses objectifs. Donc c'est vraiment le moment parfait si vous avez des objectifs à atteindre et que vous voulez vous lancer ce moment de rentrée. Donc voilà, cette fois-ci je m'arrête vraiment et je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas finir autrement qu'en vous souhaitant un bon week-end et je vous redis à vendredi prochain. Ciao.